Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il le bénit en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Un signe de contradiction, c'est ainsi que le vieillard Siméon a défini Jésus, un signe de contradiction, parce qu'il allait à l'encontre du monde et que c'est seulement de cette manière, en allant à l'encontre du monde, qu'il pouvait nous sauver. Si Jésus s'était plié au monde, il n'aurait pas été notre sauveur. Mais c'est parce qu'il allait à l'encontre de tout le mal du monde qu'il a pu nous sauver. Ce qu'il y avait à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de nous, allait se manifester. Ce qui était pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Ce que seul Dieu voit et que parfois nous ne voyons même pas nous-mêmes. Il y a beaucoup de camouflage qui sera révélé avec ce qui est vraiment là quand les difficultés arrivent. Beaucoup de « Seigneur, Seigneur » à l'heure du succès ont dit et disent « Je ne le connais pas » à l'heure de la persécution. Un signe de contradiction. D'autres par contre, qui sont peut-être passés plus inaperçus et qui n'ont pas sauté en première ligne, d'autres par contre diront « Me voici Seigneur à tes côtés en ces heures difficiles pour faire ta volonté. » Le Christ est notre sauveur. Maintenant, ce Christ sauveur n'est pas un sauveur. Il est le sauveur. Ce que je dis là n'est pas un jeu de mots. Jésus-Christ n'est pas un grand homme. Il n'est même pas le plus grand homme qui ait jamais vécu dans l'histoire. Jésus-Christ est Dieu et homme. En tant qu'homme, c'est un grand homme, le plus grand de l'histoire. Mais il est notre sauveur parce qu'il est Dieu. Et en cette heure sombre de l'histoire de l'Église, nous devons proclamer, comme l'ont fait les premiers chrétiens, comme l'a fait saint Athanase lorsqu'il a affronté Arius. Il a affronté les Ariens qui niaient la divinité du Christ. Nous devons proclamer cette divinité. Le Christ est notre sauveur parce qu'il est Dieu. Aucun philosophe comme lui, aucun politicien comme lui, aucun idéologue comme lui, aucun scientifique, aucun sage selon l'humain n'est comme lui. Il est au-dessus de tous parce qu'il est Dieu. Lui seul est la vérité.
pas sa vérité, mais la vérité. Lui seul a la plénitude de la vérité. Lui seul nous sauve tous. Et il nous sauve parce qu'il est Dieu, Dieu fait homme, mais parce qu'il est Dieu. Cette affirmation, cette confession de foi est tellement inconfortable aujourd'hui au sein de l'Église que tu risques presque la persécution pour avoir dit ce que nous disons depuis 2000 ans, mais qui n'est pas à la mode aujourd'hui. Le Christ est Dieu. Proclamer la divinité de Jésus est inconfortable aujourd'hui dans l'Église, pour beaucoup du moins dans l'Église, et nous devons le faire. Et seulement de cette façon, nous aussi nous rendrons manifeste ce qui est dans nos cœurs. Le Christ est Dieu. Il est l'unique sauveur. Le Christ est la plénitude de la vérité. Le Christ est celui qui, en mourant, étant Dieu et homme, nous a ouvert les portes du ciel. Ne cessons jamais de le proclamer, même si ce n'est pas à la mode. Loué soit Jésus-Christ.